La banque islamique est censée faire quoi? Vu qu'on a dit que l'argent ne doit pas avoir une valeur chez les musulmans en islam, c'est-à-dire que l'argent doit être utilisé pour produire, pour cultiver, etc. Donc la banque est censée faire quoi réellement, la banque islamique? La banque islamique doit investir, doit proposer aux clients un marché, une association, etc. Et de cette manière, on augmente ce qu'on appelle l'opération de l'offre et la demande. Et comme ça, pour produire, pour que tout le monde, pour trouver du travail, etc. Donc, c'est ça ce que la banque est censée faire, alors que ce n'est pas le cas. Alors que cette banque islamique existe 90% sur l'escroquerie. C'est que soit tu viens pour prendre de l'argent et on s'est débrouillé pour t'a trouvé ce qu'on a appelé at-tawarruq, soit tu viens pour une marchandise et on dit ce qu'on appelle al-murabaha et tu dois signer et on te vend sans qu'on possède rien et on achète et on vend dans la même assiette, dans la même transaction jusqu'à ce qu'on ne comprenne rien du tout. Et aussi parmi les activités qui sont connues chez une banque islamique, par exemple ce qu'on appelle bitaqat al-i'timad, c'est une carte de crédit. Qu'est-ce que cette carte de crédit? Par exemple, toi tu ne possèdes rien. Tu possèdes rien, tu n'as pas un compte intéressant à la banque, donc la banque islamique va te fournir une carte de crédit. C'est-à-dire avec cette carte, tu peux acheter tout ce que tu veux, alors que tu ne possèdes rien. La carte Visa, tu as un compte et tu dépends, tes transactions sont attachées à ce que tu possèdes réellement dans ton compte. Mais la carte de crédit que la banque islamique propose, en vérité, elle ne représente pas ce que tu possèdes réellement. En vérité, tu possèdes rien à la banque. C'est une transaction, c'est une opération qui se base entièrement, entre parenthèses, sur la confiance. C'est que toi, tu t'engages à payer une somme, les frais mensuels, pour avoir la possession de cette carte, et tu peux, à n'importe quel moment, selon les conditions bien sûr de la banque, à n'importe quel moment, acheter avec cette carte de crédit. Mais maintenant, quand je te donne une carte et tu dois payer par mois les frais de cette carte, qu'est-ce que cela veut dire réellement? Cela veut dire que cette banque te prête de l'argent et tu payes chaque mois un pourcentage ou bien chaque mois des frais. Et c'est ça ce qu'ils ont appelé al-riba. Ils nous ont dit que la banque occidentale ou la banque ordinaire fait un riba. On leur a dit, mais qu'est-ce que le riba? Ils nous ont dit, un riba, c'est te prêter avec intérêt. Et on leur dit, mais subhanallah, vous faites la même chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de faire la même chose. C'est que tu me donnes une carte de crédit, une carte, c'est-à-dire un feu vert, achète tout ce que tu veux, tu me rembourses avec un prêt tout simplement. Tu as un remboursement mensuel avec des frais avec. Et c'est ça. Et la deuxième chose, et à chaque fois que tu achètes, tu fais une transaction avec cette carte de crédit, tu dois encore payer des frais. Donc on a la deuxième chose. Mais on leur a dit, ça c'est encore un prêt. Ils nous ont dit, non, en vérité ce n'est pas un prêt. On leur dit pourquoi? Ils nous ont dit car les frais, ces intérêts, ils nous ont dit ce n'est pas un intérêt à usure. Ils nous ont dit en vérité ces frais ne dépendent pas de la quantité ou bien de la somme prélevée ou bien de la somme utilisée pour acheter, c'est des frais fixes et stables. Donc ils ont joué sur la stabilité des frais pour nous dire, écoutez, ce n'est pas notre intention, ce n'est pas d'emprunter ou prêter ou je ne sais pas, c'est une transaction et vu qu'il y a des démarches administratives, etc., c'est normal qu'on reçoive des frais. Donc, mais après, quand on va vérifier encore, on va se rendre compte que la banque islamique fait certaines transactions gratuitement malgré les démarches administratives. Donc, on comprend que ces frais, ce n'est pas par rapport aux démarches administratives, les courriers ou signatures ou je ne sais pas, c'est des frais pour gagner de l'argent. Et la deuxième chose, ce sont des frais supérieurs aux démarches réelles, c'est-à-dire si les démarches administratives, etc., nécessitent par exemple entre nous 2 euros, eux, ils te prélèvent par exemple 5 ou 10 euros par mois. Donc ça ne correspond pas réellement à des démarches. Donc ce sont quelques exemples pour comprendre que
il n'y a pas de banque islamique. On a islamisé la banque comme on a islamisé la politique, c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui les gens ont compris que pour pouvoir manipuler les musulmans, il faut venir vers les musulmans au nom d'Allah Ta'ala. Maintenant, même pour assassiner quelqu'un, il te suffit de dire Allahu Akbar et égorge-le, c'est halal. Et donc aussi, même pour escroquer les gens, qu'est-ce que tu dis? Banque islamique. Banque islamique, quand tu es dans un pays musulman, on crée un parti politique. Et qu'est-ce qu'on te dit? On ne te dit pas vote pour moi, pour mon projet. Non, vote pour Allah, pour l'islam. Donc, pendant les élections, tu entends que ça. Vote pour Allah. Vote pour l'islam. Car ça s'appelle parti islamique. Donc, toi, le musulman naïf, tu vas refuser de voter pour l'islam. Tu es un mécréant. Au fond de toi, tu ressens ça. Je suis un mécréant, un apostat, un traître. Je ne suis pas musulman. Et après, on te rajoute, rappelle-toi de tes origines, des origines arabes, musulmanes. On est des musulmans. C'est ça le corps dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé. On te cite quelques versets, quelques hadiths. Tu es tombé dans le piège et tu votes pour Allah. Selon toi, alors que ce n'est pas pour Allah Ta'ala, tu votes pour les escrocs et qui utilisent l'islam pour des raisons politiques, personnelles, etc. C'est ça l'histoire de la banque islamique. Mais pour comprendre mieux, il faut qu'on revienne dans l'histoire. La première histoire avec les banques islamiques revient aux années 60, les années 70, lorsque les gens commençaient à réfléchir comment maintenant on a été envahi par les banques ordinaires. Des fatwas sont apparus. Nous ont dit que les banques ordinaires classiques sont haram. Mais maintenant, il faut qu'on profite de la situation. Ne sont pas des gens sincères qui ont voulu une alternative et on dit ils se sont trompés ou pas. Et au final, qu'Allah Ta'ala leur récompense car ils ont fait du bien, ils ont essayé. Non, on n'est pas face à ces gens-là. Car la première banque islamique qui va exister au sein du monde, il y avait des tentatives des gens comme ça, mais c'était des tentatives des individus, des personnes, mais c'était très dans le petit village, le petit quartier. Mais la vraie banque, la première existence, c'est la banque de Faisal, de l'Arabie Saoudite. C'était dans les années, fin des années 70. Ya Allah. L'histoire de cette banque, c'est que des membres de la famille royale de l'Arabie Saoudite vont réfléchir de mettre en place une banque islamique. Et ils vont chercher des associés. Et ces associés vont les trouver à l'extérieur de l'Arabie Saoudite, en Égypte précisément. Ils ne sont pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe qui cet associé. C'est Youssef Nada, c'est un responsable des frères musulmans, l'Ikhwan al-Muslimin ou la fraternité musulmane, les frères musulmans, ce parti politique ou ce mouvement islamique. Et donc, ces membres de la famille royale vont s'associer avec lui pour créer la première banque islamique qui s'appelle la banque de Faisal, qui existe jusqu'aujourd'hui. Quelques années plus tard, ou bien quelques années, au début des années 80, là on était fin des années 70. Au début des années 80, ce dernier, Youssef Nada, l'Égyptien, qui est un haut responsable chez les frères musulmans, va réfléchir de faire la même chose. Sauf que cette fois-ci, on va fonder la banque à l'extérieur du réseau, c'est-à-dire à la marge de la civilisation, la société. C'est-à-dire on va aller dans les îles de Caraïbes et on va créer là où il y a ce que vous appelez, ou certains appellent soi-disant paradis fiscal ou je ne sais pas, bref. Et donc on va fonder loin des regards la deuxième banque islamique par la même personne, Youssef Nada. Et dans cette banque va être fondée par beaucoup de membres des frères musulmans, dont quelques chouyours que vous connaissez, parmi eux le cheikh du Qatar, sans qu'on donne les noms, etc. C'est le cheikh le plus célèbre aujourd'hui dans le monde musulman. Et bref, donc avec la complicité. Donc cette banque va exister jusqu'à ou bien à la fin des années 70, la fin des années 90. La fin des années 90, dans un discours ou une parole, il va sortir Youssef Nada, après des milliards et des millions de dollars investis par les musulmans dans le monde musulman,
est posé, déposé dans la banque. Après des milliards et des milliards, il va sortir dans son interview célèbre, son discours célèbre, et va leur dire par Allah Ta'ala, je vous invite à faire des recherches. Par Allah Ta'ala, moi j'étais sincère, mais c'était plus fort que nous, on a fermé la banque, il n'y a plus rien. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où ces fonds ont disparu et qui a empoché ces fonds. Jusqu'aujourd'hui, faites des recherches. Ça s'appelle la banque At-Taqwa. La banque At-Taqwa. Et après, on a fait imaginer aux gens que ce sont les Américains, après la soi-disant histoire de Osama Ben Laden, on a soupçonné cette banque d'avoir financé ou aidé les islamistes ou bien les membres d'Al-Qaïda. Donc on a gelé les fonds de la banque et puis donc on s'est débrouillé pour trouver cette surface, etc. Et qu'au final, lui, sans aucune poursuite judiciaire, ni rien du tout. Si on t'a soupçonné, on a des preuves, on a gelé tes fonds, normalement, tu es censé être en prison. Non, il y a rien, juste un discours, on est vraiment désolé. Barakallahu fikum pour votre confiance, jazakumullahu khair, il n'y a plus rien, on a fermé la banque, personne n'a récupéré aucun centime. Il y avait des grands chouyours que vous connaissez tous, je sens que je donne des noms, complices dans cette escroquerie. Au nom d'Allah Ta'ala. Pourquoi? Car les musulmans sont touchés par quoi? L'histoire de la vérité absolue. C'est comme les juifs. Allah Ta'ala, quand il a critiqué les juifs, si je veux connaître de qui Allah Ta'ala a parlé, c'est-à-dire de quel juif Allah Ta'ala a parlé dans le Coran al-Karim, dans l'islam, il faut qu'on revienne vers le Coran. Allah Ta'ala, dans Surat Al-Imran, nous a raconté l'histoire. Dans Surat Al-Imran, Allah Ta'ala, il dit وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمِنْهُ عَلَى قِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Que parmi dans le sens qu'il y en a parmi les juifs, c'est-à-dire il y en a parmi les juifs qui sont tellement gens des personnes de confiance, tout ça, tu leur donnes même une grande somme d'argent, et ils te la gardent. Mais on a, après Allah Ta'ala dans le même verset, par contre, la majorité de ces gens, même si tu leur donnes un dinar par Allah Ta'ala, plus jamais tu le reverras. Pourquoi? Ce qui nous intéresse. Pourquoi? ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. Il nous dit que c'est halal pour nous, ce sont les ummiyoun. On appelait les musulmans les ummiyoun. Donc c'est halal, on est meilleur que les ummiyoun. Les ummiyoun, ce sont les gens de l'enfer, de l'batil, de l'égarement. Et nous, les gens élevés, choisis par Allah Ta'ala. Donc c'est halal, c'est licite pour nous, illicite pour les autres. Et donc cet esprit existe jusqu'aujourd'hui. Pourquoi je te rabaisse, toi le musulman, toi la musulmane? Car moi, je fais partie des gens sauvés et toi, tu fais partie des gens égarés, innovateurs, etc. Pourquoi je te tue? Pourquoi je fais la médisance? Pourquoi? Car tu es dans l'enfer, tu es maudit, tu es égaré. Moi, j'ai la vérité absolue. De cette manière, on vous a dit, on est vraiment désolé. Nous, on était sincères, mais Allah Ghalab, c'est plus fort que nous. Votre argent, vos biens ont disparu. Aucune poursuite judiciaire, rien du tout. Et après, il est revenu et il est en train de faire la même chose, les mêmes activités, et personne n'ose de dire pourquoi ou le comment, etc. Pourquoi le comment, etc. C'est ça l'histoire des banques islamiques. On n'a pas des banques. Peut-être il y a des gens sincères, indépendants qui ont essayé. Certainement, il y en a des gens comme ça. Mais quand on parle de la banque islamique qui domine le marché islamique, on est face à une banque qui a existé pour des opérations particulières sans que je rentre dans les détails. Je m'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, pour